Comment réussir sa reconversion et devenir coach ou love coach? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va être très spéciale puisqu'on ne va pas parler de conseils en amour mais plutôt de conseils en vie professionnelle pour toutes les personnes qui aspirent à devenir coach ou love coach. Peut-être qu'en regardant mes vidéos, peut-être qu'en suivant mes actualités sur Instagram, sur Facebook, vous vous êtes dit « Alex, il a un métier qui est hyper sympa et j'aimerais devenir coach ». Sachez que vous avez raison, c'est un métier qui est extraordinaire. Depuis désormais plus de 15 ans, j'accompagne des hommes et des femmes, désormais aux quatre coins du monde, puisque j'ai la chance d'avoir plusieurs cabinets de coaching, mais d'accompagner des personnes aux quatre coins du monde à s'épanouir. Et il n'y a rien de plus gratifiant de savoir qu'on a aidé une personne à retrouver son ex, à trouver l'amour, sauver son couple, ou tout simplement à prendre confiance en elle ou en lui. C'est vraiment un métier qui vous apportera des émotions extraordinaires et qui vous donnera un sens. C'est comme ça que j'ai trouvé ma mission de vie en devenant coach. Je voulais m'adresser aujourd'hui à toutes les personnes qui ont une boule au ventre en allant au travail, en se réveillant le lundi matin et en se disant « encore une semaine, excusez-moi le terme, de merde ». Parce que je sais à quel point réussir une reconversion professionnelle n'est jamais évident. Je sais à quel point se lever le matin en se disant qu'on a envie de faire autre chose, ça peut perturber notre esprit. Et vous savez quoi? C'est même ce qui va amener à des ruptures. Parce qu'on passe presque la moitié de notre temps dans une vie professionnelle ou avec les collègues de travail. Ce qui fait que si on n'apprécie pas l'environnement, si on n'apprécie pas la mission, si on n'apprécie pas le travail, eh bien il y a un moment donné où on aura du mal à pouvoir s'épanouir également dans sa vie personnelle, donc dans sa vie sentimentale. Il va y avoir une perte de libido, il va y avoir une perte de joie de vivre, donc une routine qui va s'installer. Alors je ne vais pas vous faire un dessin, je pense que vous l'avez compris, quand on n'est pas heureux dans sa vie professionnelle, on peut très vite arriver à une séparation. La majeure partie des personnes que j'ai accompagnées, parce que j'ai la chance d'avoir un institut de formation au métier de coach, pas forcément love coach, coach, je me suis aperçu que ces personnes-là m'avaient dit très régulièrement « Alex, c'est simple, je ne me sens pas à ma place ». Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous arrive également, mais vous avez la sensation de vous réveiller chaque matin et de vous dire « mais je ne suis pas à ma place, je ne suis pas là où j'aimerais être, je ne fais pas ce que j'aimerais faire ». Et donc vous vous retrouvez avec un sentiment de mal-être, de malaise, qui quand il s'accentue, va devenir tout de suite un manque de confiance en soi. Donc aujourd'hui, je sais que vous avez une boule au ventre, la sensation de ne pas être à votre place, et vous allez vous demander « que dois-je faire ?» Bon, déjà, la bonne étape, c'est que c'est bien, parce que vous êtes en recherche de solutions. Vous n'êtes pas dans une dynamique de vous laisser porter par le mal-être, vous n'avez pas non plus envie de continuer dans cette voie qui finalement ne vous correspond pas, et vous avez envie de chercher des solutions. Quand on se demande justement « que dois-je faire ?» vous avez en tête tous les petits moments où vous vous êtes dit « j'arrive à conseiller les autres ». Je le sais les amis, je le vois, je vous dis j'ai la chance d'avoir un institut de formation, on a formé plus d'une centaine de coachs. Et la bonne nouvelle c'est qu'en plus on les forme aussi à vivre de leur activité, parce que c'est pas toujours évident. Mais en gros on se dit attends, moi j'arrive à conseiller les autres, moi j'arrive à être de bons conseils, alors toujours pour les autres mais rarement pour soi, mais ça c'est ok, c'est normal, c'est pour tout le monde pareil. Et il y a un moment donné où on vous a dit que vous feriez un bon coach, une bonne coach. On vous a dit que vous aviez des bonnes qualités, l'écoute, l'empathie, la douceur, le fait également de pouvoir décerner la personnalité, de pouvoir vraiment cerner plutôt la personnalité, de pouvoir étudier qui vous avez en face de vous. La problématique en pensant à devenir coach, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup d'options. C'est un métier qui est à la mode, vous savez, on en parle beaucoup en ce moment. Sachez que personnellement, je ne vais pas vous dissuader de devenir coach. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, c'est un métier qui est hyper gratifiant. C'est un métier qui donne un sens à notre vie. C'est un métier qui permet finalement de rendre ce monde meilleur. Et je trouve ça vraiment excitant, épanouissant et positif. Et c'est tout simplement le meilleur métier au monde. Maintenant, quand on a envie de réussir et quand on a envie d'aller de l'avant, l'objectif principal, c'est de pouvoir se poser les bonnes questions. Alors comme je vous le disais, pour moi c'est tout simplement le meilleur métier au monde. Il n'y en a pas mieux, sinon je ne le ferais pas. Mais simplement parce qu'aujourd'hui, quand on a envie de réussir une reconversion professionnelle, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte.
Dans le métier de coach, il va y avoir plusieurs problématiques. Le premier, c'est au niveau de la formation. C'est pour ça que dans notre institut de coaching, en fait, on vous forme au coaching, on vous forme au conseil, à la PNL, à la process communication et aux neurosciences. En fait, on est le seul institut en francophonie à vous proposer un ensemble de formations, un ensemble de disciplines pour que vous puissiez aller piocher quels sont les éléments qui vous intéressent, quels sont les éléments qui sont importants pour vous. Alors du coup, quand on veut réussir sa reconversion professionnelle, il faut choisir la bonne formation et avoir accès, pour moi en tout cas, à plusieurs outils. Parce qu'après, on fait un peu comme une recette de cuisine. On adapte en fonction de sa personnalité, en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Il y a des coachings où je vais utiliser la PNL, il y a des coachings où je vais utiliser le jeu de questionnement, d'autres coachings où on va être plus sur la process communication pour l'analyse des traits de personnalité. Donc voilà, tous ces éléments en fait qui sont intéressants à prendre en compte. Deuxième point, quand on veut réussir une reconversion, c'est de savoir qu'on y va avec le cœur. C'est-à-dire que vraiment, c'est un projet qui nous plaît. C'est un projet dans lequel on est prêt à s'investir, parce qu'au début, forcément, ça demande pas des sacrifices, mais des investissements, de l'effort, de l'envie. Alors, comme vous vous en doutez, quand on a envie de réussir sa reconversion professionnelle, il faut qu'on arrive à pouvoir faire les bons choix. Et comme je vous dis, le dé, c'est d'y aller avec le cœur. C'est de savoir qu'on est fait pour cette dynamique, qu'on a vraiment envie d'y arriver, parce qu'il va y avoir des efforts à mettre en place. Il y a des actions, il y a des efforts, il y a des outils, il y a de l'apprentissage. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça je peux vous le garantir. Mais par contre, c'est ce qui va aussi donner naissance à un projet d'une vie. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez preuve de patience. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que je vois des personnes qui vont faire une reconversion professionnelle, qui se mettent une date butoir trop proche. En 2 mois, il faut que j'ai réussi ma reconversion. La problématique, c'est que du coup, on se met une grosse pression sur les épaules. On n'apprécie même plus le process. On n'apprécie même plus finalement la trajectoire qu'on est en train de prendre. Pas de date butoir. Assurez-vous de vous former efficacement. Assurez-vous également d'accepter que être coach, c'est un métier. Ce n'est pas une passion, ce n'est pas un loisir, c'est un métier. Donc il faudra également vous former sur l'entrepreneuriat. Et l'objectif, en fait, c'est de vraiment étudier comment être entrepreneur, donc gestionnaire d'entreprise, comment être un coach de qualité avec des outils et comment faire pour diffuser un message. Donc là, c'est l'outil des réseaux sociaux. Si aujourd'hui, vous avez envie de réussir votre reconversion et de devenir coach, j'ai réalisé 4 vidéos. 4 vidéos pour pouvoir vous guider sur les problématiques par lesquelles je suis passé, sur les problématiques par lesquelles les coachs passent, se conforment en tout cas, et puis bien évidemment, quelles sont les solutions, parce que je sais que quand on a quelque chose au fond de nous, quand on a la fibre du coaching, ou ça peut être un autre métier, ça peut vraiment dépendre de ce que vous voulez faire en termes de reconversion. Mais quand vous avez quelque chose au fond de vous et vous sentez que vous avez les qualités, il suffit de trouver la bonne formation, le bon accompagnement pour que ça prenne forme. Alors là, je vous invite vraiment à cliquer dans la description qui est juste en dessous. Vous allez accéder à 4 vidéos, c'est gratuit. Vous avez juste à rentrer votre petite adresse email parce que c'est réservé pour la communauté. Mais du coup, je vous envoie des vidéos, partage de parcours, partage d'expérience. Et si vous avez envie de devenir coach, n'hésitez pas à prendre un appel avec nous. On a une formation, donc on a le responsable formation qui va pouvoir vous appeler, vous expliquer en quoi ça correspond. Et vous allez voir qu'en fait, il y a une vraie possibilité aujourd'hui d'être coach. Et comme j'aime le dire, d'être votre propre patron, d'être votre propre maître, entre guillemets, de votre vie et de votre destin. Ce que je trouve juste génialissime quand on est coach et quand on a la chance de pouvoir justement avoir une communauté, comme c'est le cas pour moi, et quand on a la chance de pouvoir faire ce qu'on aime, tout simplement. Donc, pas de date butoir. Pensez à bien vous former. Pensez à bien analyser tous les enjeux du métier dans lequel vous allez aller. Et surtout, faites-le avec le cœur. Vous allez voir qu'avec tous ces éléments, vous trouverez toujours les réponses à vos problématiques. Les amis, je vous fais une bise et je vous dis à très vite pour une prochaine minute coaching. Ciao, ciao!